Merci à tous les Togolais qui sont déjà branchés. Merci à tous les Africains qui suivent le live de ce soir. J'aimerais parler des forces armées togolaises. Bien avant cela, j'aimerais parler de l'importance d'une armée pour un pays. Vous savez, de nos jours, les ressources naturelles deviennent de plus en plus rares. Et donc, si vous êtes un pays qui est doté de ressources et que vous n'avez pas d'armée puissante pour défendre votre territoire national, votre pays sera la proie à des guerres infinissables. Imaginez un peu seulement le Congo démocratique, la République démocratique du Congo, le pays le plus riche sur la terre. Vous allez voir qu'il y a des armées qui font des incursions un peu partout pour venir dans le Congo, pour voler le coltan, de l'or, le diamant, le pétrole, tout ce que ce pays a comme ressources minières. Aujourd'hui, tout pays qui aspire à un développement a besoin d'une armée solide. Je vous donne seulement l'exemple de la Chine. Il y a à peine 40 ans, le Burkina Faso était plus riche que la Chine. Selon Dambisa Moyo, une économiste zambienne qui a étudié à l'université de Harvard, qui a écrit le livre Dead Aid, une aide de développement qui est morte. Voilà le titre de son livre. Maintenant, je vous ai donné l'exemple de la Chine. La Chine a fait, dans les 2 dernières décennies, un développement fulgurant. Imaginez que la Chine n'avait pas une armée puissante pour défendre son territoire. Qu'est-ce qui allait se passer? Beaucoup de pays allaient faire des incursions en Chine pour arrêter leur développement, pour causer des guerres insensées, inutiles. Mais la Chine est militairement tellement puissante qu'aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui peut oser affronter la Chine. Il n'y a aucun pays au monde qui peut oser attaquer la Chine. Pourquoi? Parce qu'elle a une armée forte. Et donc, au Togo, nous avons aussi besoin d'une armée forte. Voilà le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce qui fait le socle d'une armée? Le socle d'une armée est fait par le patriotisme. C'est-à-dire qu'un soldat, il est prêt à laisser sa vie pour défendre l'intégrité territoriale, pour défendre l'intégrité de sa patrie, de sa nation. Voilà ce que font les soldats. Ils sont prêts à tout pour que leur pays reste pour leur peuple. Quand je prends les États-Unis par exemple, puisque le patriotisme se coud dans l'armée, vous allez voir les soldats américains, ils vont dans les écoles, à bas âge, dans les écoles primaires. Dans les écoles. Déjà au CEG, les militaires américains vont là-bas pour faire des programmes. C'est-à-dire pour attirer les jeunes enfants. De telle sorte que dès qu'ils ont le baccalauréat, ils vont préférer l'armée à d'autres fonctions. J'ai eu une amie aux États-Unis. Son petit garçon a à peine déjà 14 ans. Il a déjà fait un programme avec l'armée américaine. On lui a porté la tenue des officiers américains. Si tu le vois, c'est tellement joli que l'enfant là, chaque fois qu'il verra sa photo, il dira que voilà ce que je veux devenir, je veux aller dans l'armée. Et donc, normalement, le travail de l'armée, c'est un bon travail, un bon service pour sa nation. Je suis en Allemagne. Quand j'étais étudiant, je travaillais dans le train, dans la Deutsche Bahn. Quand les militaires allemands rentrent dans le train, tu vois comment on les respecte. Quand tu vois les militaires américains un peu partout sur la terre, tu vois comment on les respecte. Parce que c'est eux qui donnent leur vie pour la sécurité de leur nation. Voilà, le travail de l'armée, c'est un travail noble, c'est un métier noble. C'est un métier qui a une noblesse qui est plus grande même que la noblesse de la présidence.
Ceci étant dit, revenons maintenant au Togo. Qu'est-ce qui arrive au Togo, notre pays? Notre armée, ce que nous appelons notre armée, n'a jamais été l'armée nationale du Togo. Vous savez pourquoi? Dans les années des indépendances, les Algériens voulaient aussi leur indépendance. La France coloniale s'y est opposée. Et au lieu d'envoyer ses propres soldats, elle a préféré prendre les soldats des pays de l'Afrique noire pour aller combattre leurs frères de l'Afrique du Nord. Donc quand tu vois Étienne Eyadema, un Tchadien qui a été enrôlé dans l'armée française comme Tchadien, quand tu le vois, il était allé en Algérie pour tuer les Algériens qui luttaient pour l'indépendance. Maintenant, quand la France a fini la guerre, la France a rejeté tous ses soldats. Tous ces soldats qui ont lutté pour elle en Algérie, ils ont été éparpillés un peu partout dans les pays. Voilà comment Eyadema a été déversé au Togo, avec quelques 200 autres soldats togolais. Donc Eyadema, il s'appelait Étienne comme prénom, et son nom de famille est Eyadema. Il n'a jamais été Kabier, il n'a jamais été de la famille Nyasingbe. La famille Nyasingbe, c'est une famille noble du Togo, notre patrie. Eyadema Étienne est un Tchadien qui a fait la guerre en Algérie contre nos frères algériens dans le compte de la France coloniale. Et à la fin, pour les remercier, la France a préféré plutôt les démobiliser, les renvoyer dans un pays divers. Et donc, quand Sylvanus Olympio avait lutté pour acquérir l'indépendance pour notre patrie, le Togo, la France le voyait déjà de mauvais œil, d'un mauvais œil. Maintenant, Sylvanus Olympio a compris, très tôt compris, que le franc CFA est des snares. Le franc CFA, c'est un piège dans lequel notre pays allait s'empêtrer. Et nous allons travailler et la France coloniale va jouir des fruits de nos travaux. Et donc, Sylvanus Olympio a décidé de sortir du franc CFA. Ainsi, il a créé le franc togolais qui était arrimé à la Deutsche Mark. Sylvanus Olympio est venu ici en Allemagne. Il a signé des accords vraiment qui vont dans le sens, qui vont dans l'intérêt de notre patrie, le Togo. Quand la France a vu cela, elle s'est dit que si elle laissait Sylvanus Olympio conduire le Togo dans quelques années, le Togo serait un pays développé, le Togo allait se développer, et tous les autres pays vont le copier. Et puisque la France coloniale n'a jamais voulu que les pays africains se développent, elle a ordonné à Eyadema et à d'autres personnes d'aller assassiner Sylvanus Olympio. J'ai un livre qui est écrit par un docteur, journaliste, ethnologue suisse qui s'appelle Labarthe. Dans ce livre, il est écrit que déjà le matin, c'est à 7 heures, une radio française avait déjà annoncé le décès du président Sylvanus Olympio. Alors qu'en ce temps même, le coup d'État n'avait même pas encore commencé. Donc, on comprend que c'est dans l'intérêt de la France que ce coup d'État a été organisé, a été perpétré. Parce que quand la France annonçait au matin à 7 heures le coup d'État de Sylvanus Olympio, le décès de Olympio, M. Sylvanus Olympio était encore bien vivant. Le coup d'État n'avait pas encore commencé. Et donc, voilà Eyadema, qui est un soldat français de peau noire. C'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que c'est la France qui faisait la guerre à l'Algérie. Et donc, beaucoup de soldats africains noirs ont été cooptés dans l'armée française pour tuer leurs propres frères africains. Donc, Eyadema était allé en Algérie faire le sale boulot contre nos frères et sœurs de l'Algérie. Ayant fini ce travail, il est revenu au Togo en tant que soldat
français. Et donc, c'est en tant que soldat français que Eyadema et sa horde, avec le coopérant français, ont fait le coup pour assassiner le père de la nation togolaise, Sylvanus Olympio. Je pense que ce que je suis en train de dire va ouvrir les yeux à nos vaillants soldats qui sont au sein des forces armées togolaises, afin qu'ils comprennent bien. Maintenant, quand Eyadema a assassiné Sylvanus Olympio, c'est lui qui a créé les forces armées togolaises. C'est Eyadema qui est le père des forces armées togolaises. Sylvanus Olympio est le père de la nation togolaise. Mais le père des forces armées togolaises, c'est Étienne Eyadema. Un citoyen français, un soldat français. C'est lui qui a créé l'armée, les forces armées togolaises. Et donc, si nous comprenons que les forces armées togolaises ont été créées par un citoyen français appelé Étienne Eyadema, pourquoi est-ce que nous appelons nos soldats forces armées togolaises? C'est une contradiction dans le terme. It is oxymoron. C'est comme si tu dis que la lumière est noire. La lumière, ce qu'on appelle lumière, elle est toujours brillante. Donc, en aucun cas, les soldats que nous avons au Togo ne peuvent être appelés forces armées togolaises. Ces soldats n'ont jamais été des forces armées togolaises. C'est une armée d'occupation. Bien qu'ils soient de peau noire, bien qu'ils soient d'origine togolaise, ils sont des membres à part entière de l'armée française. Et donc, quand vous voyez les soldats qui sont dans notre armée, il ne faut jamais penser qu'ils sont nos soldats. Mais ils sont des soldats à la solde de la France. C'est pourquoi, puisque la France est contre la démocratisation du Togo, c'est toujours les forces armées que nous avons au Togo qui sont utilisées pour bloquer tout processus électoral au Togo. Jikis Olympio, en 92, il a été fusillé à Soudjou avec Dr Makati Depé et bien d'autres. Vous voyez? Et bien après encore, beaucoup de massacres ont été commis dans l'armée qui est sur notre territoire. À chaque fois qu'il y a une élection et que l'opposition gagne, puisque le peuple togolais veut sa liberté, et donc c'est l'armée française composée des militaires togolais. C'est eux qui font le sale boulot, sans même s'en rendre compte. Vous comprenez la gravité de ce qui se passe au Togo? Ces militaires togolais qui sont dans l'armée, ils ne savent même pas qu'ils sont dans l'armée française. Ils ne le savent même pas, sauf les officiers supérieurs. J'ai rencontré un Ivoirien ici en Allemagne. Voici ce qu'il m'a dit. L'Ivoirien m'a dit que quand nos soldats, quand ils vont se faire former à Saint-Cyr, en France, après la formation, avant d'être dispatchés dans leur pays d'origine, ils font des take an oath. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Au Firajabé. Ils prêtent serment, c'est ça le mot français. Ils prêtent serment pour défendre l'intérêt de la France. Ça veut dire que les militaires du Togo, les militaires que nous appelons militaires du Togo, quand il y a une bagarre entre la France et le Togo, ces militaires que vous voyez là, ils vont se ranger du côté de la France contre notre patrie. Et d'ailleurs, c'est ce qui a toujours été vu depuis le début jusqu'à ce jour. Parce que les Togolais ont toujours voté pour la démocratisation du pays. Ils ont voté pour Boubacar Tani. Ils ont voté pour Jikis Olympio. Ils ont voté pour Jean-Pierre Fabre en 2010. Jean-Pierre Fabre en 2015. Ils ont voté pour Agboyo Mekonjo en 2020. Mais à chaque fois que le peuple veut se libérer du joug du colon français, vous allez voir que c'est l'armée
qui n'hésitent pas à prendre des fusils de guerre pour aller tirer sur nos concitoyens. Parce que l'ordre, parce que les officiers supérieurs auraient eux aussi prêté serment pour défendre les intérêts de la France. D'ailleurs, selon le journal La Nouvelle, quand Eyadema Gnassingbé décédait en 2015, le président français Jacques Chirac aurait appelé le général Hassani Tidjani pour lui demander de prendre le pouvoir. C'est Tidjani qui a dit qu'il a fait, je ne sais pas comment on dit ça en français, Edouzoku de Eyadema. Il a fait un pacte avec Eyadema. Donc, puisque Eyadema est décédé, il ne veut pas prendre sa place, mais il veut que son fils, Faure Gnassingbé, prenne sa place. Certains officiers de l'armée togolaise auraient refusé. Mais le général Tidjani se serait imposé. Puisqu'il a déjà reçu l'ordre de la France, il savait que rien de mal ne pouvait lui arriver. Donc, ceux qui fêtent chaque 27 avril comme fête d'indépendance, j'espère que après ce live, vous allez savoir qu'au lieu de fêter, nous devons plutôt nous mettre en rang de combat pour lutter afin que notre nation soit libérée. Parce que l'indépendance qui a été acquise en 1958, peu de Togolais le savent. Le Togo a acquis son indépendance en 1958. Mais la France réclamait une forte somme au Togo pour l'avoir colonisé contre son gré. Parce que dans aucun livre, le Togo n'a jamais été cité comme une colonie de la France. Il n'a jamais été. Le Togo fut une colonie de l'Allemagne. Mais après la guerre que l'Allemagne a perdue, le Togo a été confié à la France par la SDN, la Société des Nations, qui est l'ONU aujourd'hui. C'est cette organisation qui a confié le Togo à la France dans le but de le conduire vers l'indépendance. Mais au lieu de le faire, la France s'est assise sur le Togo jusqu'à ce jour où je vous parle. Jusqu'à ce jour où je vous parle, la France mafieuse s'est assise sur notre pays, le Togo. Elle a toujours empêché sa démocratisation. Il y a deux professeurs de sciences politiques américains qu'on appelle Lukangwe et Steven Levitsky. Ils disent que la France est un chevalier noir. C'est-à-dire que par ses moyens économiques, militaires et sa place sur l'échiquier politique international, la France empêche ses ex-colonies de se démocratiser. Voilà ce que disent les politologues américains Lukangwe et Steven Levitsky. Ils disent que la France, par ses moyens militaires, économiques et sa place sur l'échiquier international, empêche ses ex-colonies de se démocratiser. Et pour ce faire, ils ont baptisé la France Black Knight, ce qui veut dire chevalier noir. Forces armées togolaises. Le socle d'une armée, c'est le patriotisme. Donc, au lieu de servir votre nation, vous avez servi les intérêts de la France contre votre pays jusqu'à ce jour, en empêchant le Togo de se démocratiser. Vous savez, le Togo est tellement riche qu'il faut 10 ans, à peine 10 ans, pour le mettre sur la voie de développement. Je vous le jure, que si le Togo rentre aujourd'hui dans les mains d'une personnalité qui a l'esprit patriotique, après 2 mandats de 5 ans, le Togo serait un pays en voie de développement, avec toutes les infrastructures modernes. Parce que Dieu a tellement béni notre pays avec les ressources minières et les ressources humaines. Allez un peu partout, allez en France, en Belgique, aux États-Unis, en Allemagne. Vous allez voir les Togolais qui ont appris des métiers
dont notre pays a besoin. Mais à cause du régime français qui est là, représenté par M. Fonya-Singbe, ces Togolais sont contraints à l'exil. Je suis un exemple. Tout ce que j'ai appris dans ma vie, je suis obligé de servir mon pays d'adoption, l'Allemagne. Alors que mes frères et mes sœurs au Togo ont besoin de la connaissance que j'ai acquise, aussi bien en Allemagne qu'aux États-Unis. C'est triste. C'est triste. Normalement, c'est les citoyens, les civils qui vont chez les soldats pour apprendre l'esprit, pour apprendre le patriotisme. C'est pourquoi, dans ces pays-ci, comme l'Allemagne, la France, les États-Unis, il y avait ce qu'on appelle le service militaire. Parce que l'État sait que pour la survie de leur pays, il faut que les citoyens aient l'esprit patriotique. C'est pourquoi, à un certain âge, je pense que c'est entre 16 ans ou bien 18 ans, les enfants, tous les enfants étaient envoyés dans l'armée pour un temps. Ils appellent ça service militaire. Et là-bas, on leur apprend le patriotisme. Ça veut dire que même après ce service militaire, même s'ils ne rentrent pas dans l'armée, ils seront des citoyens qui penseront au bonheur de leur patrie, qui mettront le bonheur de leur patrie au-dessus de toute autre considération. Donc, nous les civils togolais, quand nous remarquons que nous avons besoin de patriotisme, nous devons aller chez les forces armées togolaises afin qu'elles nous apprennent le patriotisme. Malheureusement, eux-mêmes, ils n'ont aucune idée de ce qu'on appelle patriotisme. Ils servent les intérêts de la France contre les intérêts de leur propre nation. Que Dieu ait pitié de nous. Forces armées togolaises, que Dieu ait pitié de vous. Monsieur Fonya-Singbe, puisque Étienne Eyadema est un militaire français qui a la nationalité française, Monsieur Fonya-Singbe aussi est un Français. Et donc, vous pensez qu'il va servir le Togo à la place de la France? Jamais. Vous voulez que je vous donne des exemples? Le port autonome de Lomé, qui a été modernisé, qui a été mis sur l'échiquier international par un monsieur qu'on appelle Aguillaume Messankodjo. Ce port qui est devenu le poumon de l'économie togolaise. Qu'est-ce que Fonya-Singbe a fait avec le port du Togo? Il l'a octroyé à Vincent Bolloré, un Français. Les phosphates qui amenaient des milliards à notre pays, le Togo. Moi, je suis né dans les phosphates. Mon père a travaillé dans l'office togolais des phosphates qu'on appelle OTP. Fonya-Singbe a donné le phosphate du Togo à un pays. Donc, depuis plus de 10 ans, 15 ans, les phosphates togolais n'amènent plus un centime dans la caisse de l'État du Togo. Puisque Fonya-Singbe n'est pas togolais, il est français, de peau noire. Il sait les intérêts de la France au Togo. Mes chers concitoyens, d'où viennent les armes que les soldats que nous pensions être des forces armées togolaises, d'où viennent les armes qu'ils utilisent? Ils prennent l'argent de notre pays, le Togo, pour aller acheter, enrichir la France, qui est leur patrie, qui est leur pays. La France qu'ils servent sans même s'en rendre compte. Donc c'est notre argent, l'argent du contribuable togolais, que M. Fonya-Singbe, un citoyen français, prend pour aller acheter des armes chez la France, pour venir tuer les Togolais, qui ne sont pas ses concitoyens. Vous comprenez? Vous comprenez les racines du mal que traverse notre pays, le Togo? Donc, le port autonome de Lomé, Fonya-Singbe l'a octroyé à la France. Ce port a été construit
ce port a été modernisé par Agbeyome Messan Kodjo avec l'argent de l'aide au développement venant de l'Allemagne. Le port Fonia Singbe l'a donné à Bolloré le Français. Le phosphate, il a donné à d'autres étrangers. Presque toutes les ressources de notre pays. Togocom, qui génère des milliards. Fonia Singbe l'a donné, je pense, aux Malgaches. Tout ce qui ramène l'argent au Togo, Fonia Singbe les a légués aux étrangers. Parce que lui-même, il est étranger, il n'est pas togolais. Il est de peau noire. Sa maman Sabine est du Togo. Normalement, Fonia Singbe devait se considérer comme un Togolais, mais il ne s'est jamais considéré comme un Togolais. S'il se considérait comme un Togolais, il allait utiliser les ressources de notre pays pour servir nos populations. Maintenant, les treillis que portent nos forces armées togolaises, nos forces armées qu'on appelle togolaises, les treillis là viennent d'où? Est-ce qu'il n'y a pas la production du Togo, la production du coton au Togo? Il y a Sotoko qui produit le coton. Pourquoi on ne peut pas créer une industrie pour fabriquer les habits au Togo? Et donc, fabriquer aussi les treillis que portent nos soldats. Parce que si Fonia Singbe le faisait, l'argent là allait circuler au Togo pour le bonheur de nos concitoyens. Il ne le fera jamais. Il va prendre les milliards de notre pays pour aller en France acheter les treillis. Donc, tout ce que M. Fonia Singbe fait, c'est prendre l'argent de notre pays pour aller servir la France. Forces armées togolaises, si vous vous êtes jamais trompé que vous étiez des forces armées togolaises, aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre que vous n'avez jamais été des forces armées togolaises. Vous êtes des forces d'occupation de la France sur notre territoire. Voilà ce à quoi vous avez servi sans le savoir. Parce que l'armée est un des piliers par lequel la France impose à notre pays le régime uni, ou bien RPT uni. Il y a 4 piliers. Il y a l'armée, il y a le système judiciaire, il y a l'administration. Il y a un autre pilier qui est le 4e, que j'avais étudié. Donc, j'aimerais que les forces armées togolaises écoutent ce message aujourd'hui et qu'elles comprennent qu'elles n'ont jamais été une force togolaise. Elles ont toujours été une force d'occupation de la France sur notre territoire national. Mais beaucoup d'entre eux pensaient former une armée pour le Togo. Mais elles n'ont jamais été. Donc, nous avons besoin d'une armée forte pour protéger notre territoire national. Mais jusqu'à présent, ce que nous avons, c'est une armée d'occupation française. Et donc, que les militaires togolais se réveillent. Quand les militaires maliens ont compris cela, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Dès que les militaires maliens ont compris qu'au lieu de servir le Mali, ils servaient plutôt l'intérêt de la France. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont mis terme au jeu là. Parce que sur cette terre, il y a quelque chose qu'on appelle eugénisme. Il y a certaines personnes qui pensent que l'homme noir ne fait pas partie de la race humaine. D'ailleurs, Sarkozy est allé à Dakar à dire aux Africains que le drame de l'Afrique est que l'Afrique n'est pas assez rentrée dans l'histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens ne nous considèrent pas comme des humains. Pour eux, nous sommes des animaux. Sinon, si
Si les soldats togolais n'étaient pas des animaux, comment est-ce qu'un pays étranger peut vous utiliser contre votre propre nation? On ne peut faire ça qu'avec un chien, qu'avec un animal. Un être humain. Vous savez ce qui différencie l'animal, comment on dit, les animaux, les humains et les arbres? Il existe trois âmes. Il y a l'âme végétative. C'est l'âme qui fait grandir. Cette âme, les arbres ont une âme végétative. Les animaux l'ont, les humains aussi l'ont. Maintenant, il y a l'âme mouvante. L'âme mouvante, c'est seulement les animaux et les humains qui ont l'âme mouvante. C'est les animaux et les humains qui font des mouvements. Les arbres sont sur pied, pas de mouvement. Maintenant, le troisième, c'est l'âme pensante. L'âme pensante. C'est ça qui fait la différence entre l'homme et l'animal. C'est là où l'homme dépasse l'animal. Souvenez-vous bien de ce que j'ai dit. Certaines personnes sur la terre pensent que l'homme noir n'est pas de la race humaine. D'ailleurs, c'est ce qui a soutenu la colonisation. Ils étaient venus pour nous civiliser. Puisque nous sommes des animaux, ils étaient venus pour nous amener dans la race humaine. Selon eux. Et donc, jusqu'à présent, ces gens pensent que les Togolais sont des animaux. Et effectivement, si les soldats togolais étaient des humains, ils ne peuvent pas servir l'intérêt de la France contre l'intérêt de leur propre nation. Même mon chien ne ferait pas ça. Même mon chien ne ferait pas ça. Vous voyez? Donc, ce que nos forces dites armées togolaises font, cela confirme aux Français que l'homme noir n'est pas humain, n'appartient pas à la race humaine. C'est pourquoi Sarkozy a eu l'audace d'aller non pas à Washington, non pas à Berlin, mais il est allé à Dakar pour affirmer que l'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire. Mais il y a un psychologue américain qu'on appelle Morton Hunt. Il a dit que jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ, la majeure partie de la culture grecque a été adoptée entre autres en Afrique, en Égypte. Or, les Égyptiens étaient des négros africains. Donc, c'est la Grèce qui est venue adopter une partie de la culture des Noirs en Égypte. C'est la Grèce qui a amené une partie de notre culture chez elle en Grèce. Et tous les autres Européens et les Américains après ont adopté cette culture-là. Donc la culture humaine, ça vient de nous. Mais puisque ceux qui sont censés diriger nos pays se comportent comme des animaux, Sarkozy a eu le courage de venir nous insulter chez nous, à Dakar. Citoyens togolais, le combat pour la libération de notre pays, le Togo, n'incombe pas à Guillaume seul, ni à moi seul. C'est un travail que nous devons tous faire, y compris les forces armées qui pensaient être togolaises. Elles doivent s'investir dans ce combat afin que nous libérions cette terre que Dieu a donnée à nos aïeux. Et quand cette libération sera faite, nous allons reconstruire une armée qui serait véritablement togolaise, qui ne servira que les intérêts de notre peuple. Parce qu'il n'y a pas de développement sans une armée forte. Parce que c'est l'armée qui va assurer l'intégrité du territoire avant que les acteurs, les sociologues, les techniciens, les informaticiens, les psychologues, les philosophes et tout cela ne travaillent pour développer le pays.
Aucun pays aujourd'hui ne peut attaquer la Chine parce qu'elle a une armée ultra moderne, ultra forte, ultra patriotique. Bien que le développement de la Chine les énerve, ils ne peuvent pas oser l'attaquer. Voilà la raison pour laquelle nous avons besoin d'une armée togolaise, une armée patriotique. Mais jusqu'à présent, ce que nous appelons force armée togolaise, j'aimerais que les Togolais comprennent que c'est une armée d'occupation française sur notre territoire. Citoyens togolais, aujourd'hui, je ne veux pas parler beaucoup. J'ai amené ce message afin que nous comprenions la situation de notre pays, le Togo. Le combat que nous menons, ce n'est pas un combat pour que Agbayome devienne président, un combat que Jean-Pierre Fabre devienne président, ou bien qu'une personne devienne président. Nous ne sommes pas encore là. Nous sommes très loin. C'est le combat de la libération de la terre de nos aïeux. Et quand la terre de nos aïeux est libérée, maintenant nous allons parler des personnes. Que Dieu bénisse le Togo, la terre qu'il a donnée à nos aïeux. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à partager ce lien, à partager cette vidéo, afin que les soldats, les soldats qui pensaient être des forces armées togolaises puissent découvrir l'état dans lequel on les a mis, afin qu'elles se lèvent pour libérer la terre que Dieu a donnée à nos aïeux. Je vous remercie.